Dans une ultime tentative pour convaincre et en dépit d'un échec annoncé, Alberto Núñez Fijo compte profiter de la tribune du Parlement pour défendre sa candidature et par là même attaquer son rival, le Premier ministre socialiste sortant, Pedro Sánchez. Le conservateur cherche en effet à se présenter comme une alternative très claire à Sánchez, qu'il accuse de multiplier les concessions aux indépendantistes. Le projet que je suis venu vous présenter n'inclut pas l'amnistie, l'autodétermination d'une partie de la nation ou des formules similaires ou équivalentes. Compte tenu de la dérive des pétitions entendues ces dernières semaines, je comprends que celui qui aspire à être le président de tous les Espagnols, de tous, doivent le préciser d'emblée. Et je le fais. Pour moi, ce n'est acceptable ni juridiquement, ni éthiquement en dehors de la Constitution. Il n'y a pas de démocratie. Fuera de la Constitución no hay democracia. Le chef du Parti populaire chargé par le roi Felipe VI de tenter de former un gouvernement critique depuis des semaines les discussions en cours entre son rival Pedro Sánchez et le parti indépendantiste catalan qui exige l'amnistie des indépendantistes poursuivis par la justice espagnole depuis 2017 en échange de son soutien à la reconduction de Pedro Sánchez. Ce que propose le mouvement indépendantiste, outre une aberration juridique et morale qui ne fait aucun doute, est surtout une atteinte directe aux valeurs démocratiques essentielles de notre pays. Vous l'aurez compris, Alberto Núñez Fijo joue sa dernière carte pour briguer le poste de Premier ministre. Mais si son échec venait à se confirmer, il ouvrirait la voie à une candidature du Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez, qui affiche son optimisme sur sa capacité à être reconduit au pouvoir au prix de calculs politiques avec l'extrême gauche et les partis basques et catalans.